être debout. Dis à Jésus de te parler ce matin. Disons à Jésus de nous parler ce matin. Prions. Seigneur Jésus, merci ce matin. Le thème de ce matin, c'est le jugement dernier. Le thème de ce matin, c'est le jugement dernier. Si quelqu'un peut nous faire la lecture, nous allons lire 3 passages bibliques. Nous parlons sur le thème le jugement dernier et nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24 à 30. Matthieu 13, à partir du verset 24 à 30. Nous parlons sur le thème le jugement dernier. On y va. La parole de Dieu dit dans Matthieu 13, verset 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume de cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe fut poussée et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Verset 28. Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Verset 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Au verset 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Ok, alors c'est dans Jean chapitre 3, verset 18. Jean 3, 18, il est dit: celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ok, allons-y. Dans Ésaïe 45, le verset 23. Ésaïe 45, verset 23, il est dit: je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Ok, assez bon. Nous parlons sur le jugement dernier. Lorsque nous voyons les événements dans le monde aujourd'hui,
tous ensemble, nous comprenons et nous connaissons que la fin est là. Chacun de nous sait que la fin est là. Lorsque nous regardons les événements dans le monde, nous savons qu'il n'y a plus de temps à perdre. Nous savons que chacun de nous a une lourde responsabilité, c'est de se préparer. Parce que Jésus revient pour prendre son Église. Chacun de nous doit se préparer. C'est regrettable de ne pas prendre en compte les avertissements de Dieu. C'est regrettable de ne pas avoir pour priorité ou privilège la préparation. Parce que nous savons que Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit finit et finira toujours par s'accomplir. Est-ce qu'un temps comme celui que le monde traverse là, est-ce que c'est un temps où les gens devaient être dans la distraction? Personne ne connaît son heure. La vie est définie comme une fleur qui a existé aujourd'hui et demain elle n'existera plus. Voilà pourquoi chacun de nous a une lourde responsabilité, c'est de se préparer. Parce que nous sommes dans le temps du jugement, le jugement dernier. Pourquoi être sur le chemin et se perdre? Pourquoi être quelqu'un qui a été à l'église et les derniers jours tu vas rater ton voyage? Pourquoi négliger et pourquoi mépriser la parole de Dieu? Pourquoi prendre les choses de Dieu à la légèreté? Qu'est-ce que c'est le corps? Le corps, Jean 6,63 dit que la chair ne sert à rien. Et beaucoup se trompent parce qu'ils ont mis toute leur force, leur expérience sur le corps. Le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps, ce n'est pas toi. Toi, tu es ton esprit, ton âme. Et ce corps ne connaîtra pas le ciel. Ce corps sera enterré dans la terre. Ce n'est pas avec ce corps que nous serons enlevés quand Jésus viendra nous chercher.
Et c'est ça l'erreur. Minable. Les gens ont mis leur espérance, leur force, leur espoir sur la chair. Mais les choses de l'esprit ont été négligées. Pourquoi ça? Pourquoi? Il y aura une fin. Lisez-nous Matthieu 24, 38. Il y aura une fin. Matthieu 24, verset 38, il est dit, quand dans les jours qui précédèrent le déluge, Pendant que le déluge, Dieu devait faire pleuvoir la pluie dans quelques jours. les hommes mangeaient et buvaient, Ils s'en foutaient. se mariaient Ils étaient dans leur fête, dans le mariage. et mariaient leurs enfants, Ils étaient dans l'ambiance du mariage. jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche. La parole de Dieu dit que les gens ne se redoutaient de rien. Voilà, aujourd'hui, même l'Église qui devait avoir une concentration dans la préparation, l'Église est déconcentrée et déconnectée. Qu'est-ce que la vie nous donne? Qu'est-ce que l'homme en tire de ce voyage sur la terre? Quel est le bénéfice de l'homme? Pour un petit temps que nous sommes sur la terre, un petit temps que nous sommes sur la terre, je vois il y a des personnes qui ont construit des maisons qui n'ont pas terminé aujourd'hui, sont dans la tombe. Le docteur qui a construit la grande maison qui a un dragage là, la maison n'en est pas finie, lui-même aujourd'hui il est dans la tombe. Il y en a plusieurs comme ça. Mon Dieu, quel désastre. Nous allons vers l'éternité. Je n'ai jamais vu un mariage sans la préparation. Il n'y a eu quel mariage sans qu'on puisse préparer ce mariage hier? Il y a le chemin du paradis et le chemin de l'enfer qui est là, deux voies devant nous. Et c'est maintenant que chacun doit préparer son futur. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Mon Dieu. La vie de l'homme véritable commence lorsqu'il meurt. Quand tu meurs, c'est là où ta vie commence. Et de l'autre côté, il n'y a plus de fin. Dans toutes les deux dimensions, que ce soit le paradis ou en enfer, il n'y a plus de fin, il n'y a plus de mort. La mort sera arrêtée. Apocalypse 20, le verset 14 à 15. Lis. Il n'y aura plus de mort. La mort sera saisie. La mort elle-même, elle sera jetée dans les temps de feu. Vous comprenez que après la mort, c'est là où la vie commence. Et quelqu'un va se fier sur cette terre. La terre, là, il y a quoi? Apocalypse 20, 14 à 15. Il est dit dans Apocalypse 20, 14 à 15,
Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. La mort sera arrêtée. Et la mort sera jetée dans l'enfer. C'est la seconde mort. Et c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque n'a pas été trouvé écrit son nom dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Regardez un grand mal aussi que les êtres humains puissent se faire. Mon Dieu, quelle chose abominable de rater le ciel. Après tous ces avertissements depuis des années, quel malheur pour un être humain. Et ces choses, beaucoup ne l'entendent pas. Mais nous avons la grâce de l'entendre ici. C'est horrible. Parce que toutes les personnes qui vont rater le ciel ne connaîtront jamais de repos ni jour et nuit, de siècle en siècle. Ça veut dire des milliards et des milliards d'années vivant dans la souffrance et dans le feu, en train de brûler sans mourir. Donc pendant ces petites années, pendant notre petit séjour sur la terre, on ne peut pas prendre la chair là, on le met à côté. Et on revêt Christ pour que notre fin soit bonne. Pour que nous puissions réussir dans la fin de notre vie. Ésaïe 45, le verset 23 dit que tout genou fléchira. Tout genou va fléchir devant Dieu. Personne ne pourra échapper à Dieu. Personne n'échappera à Dieu. Tout genou va fléchir. Même des personnes qui sont en train de s'amuser avec Dieu aujourd'hui, des personnes qui s'amusent avec la parole aujourd'hui, chacun doit savoir que tout genou va fléchir devant Dieu le dernier jour. Nous vivons les derniers jours. Nous vivons le jour du jugement dernier. Nous sommes dans les jours du jugement dernier. Vous pensez que la parole de Dieu est venue faire quoi sur la terre? La parole de Dieu est venue afin de sceller de ses serviteurs son sceau. Lis-nous Malachie 3:18. Et il y aura une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Il y aura une différence. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous verrons la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Parce que la parole de Dieu est là pour juger le monde.
La parole de Dieu est là pour sceller de son sceau ses serviteurs et ses servantes. En ce moment, la parole de Dieu est en train de mettre ses serviteurs un côté et ceux qui ne le sont pas un côté. Le jugement est en train d'être fait en ce moment. Sinon, la parole de Dieu n'aura pas son utilité. Sinon, la parole de Dieu ne serait pas venue sur la terre. Et voilà pourquoi dans Jean 1, la Bible dit que la parole est venue au milieu des siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui les ont reçus, Dieu les a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, tous ceux qui la vivent, tous ceux qui la pratiquent ont été scellés du sceau de Dieu. Et le jugement a déjà été établi. Les gens se trompent. Ils ne savent pas que le jugement est déjà en marche. Avant l'arrivée de Jésus, qui c'était le cafouillage, mais la parole de Dieu est venue pour mettre, pour diviser. Matthieu 10, verset 34. Il est dit dans Matthieu 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu apporter l'épée. Continue. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa Entre belle-mère. la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est bon. Donc Jésus est venu pour mettre la division entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. La parole de Dieu est venue mettre la division entre ceux qui la pratiquent et ceux qui ne la pratiquent pas. Donc le jugement est déjà en marche. Et c'est le jugement dernier. C'est le jugement dernier. Alors, Jean chapitre 3, le verset 18 nous a dit quoi? Jean 3, 18, il est dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Parce qu'il n'a pas cru au nom du du Fils unique. de Dieu. Donc le jugement est déjà en marche. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Qui sont ceux qui ne croient pas? Premièrement, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ne la vivent pas et ne la croient pas. Ceux qui ne la vivent pas, ceux qui ne la pratiquent pas, sont déjà jugés, même s'ils sont dans l'église. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu, donc ils sont déjà jugés en avance. Ils sont jugés. Est-ce que quelqu'un peut se rendre compte un peu de ce désastre? Oui,
on prend ça à la légère. On vient à l'église, on s'assoit, on chante, on prie. Mais personne ne fait véritablement la biographie de sa vie. On ne se dit pas, est-ce que où je suis là, est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Mon Dieu, tu es sur la route et tu te perds. Tu es arrivé, il y a le monde attend encore la révélation des enfants de Dieu. Ils attendent. Ils n'ont pas eu la grâce d'être dans l'église. Mais toi, tu es dans l'église. Et tu es perdu. Pourquoi? C'est pas le fait d'être à l'église que tu es sauvé. C'est le fait que tu as cru. Et comment savoir que j'ai cru? J'ai cru à Jésus-Christ parce que j'obéis à sa parole. Parce que j'obéis. J'ai cru parce que je ne vole plus. J'ai cru parce que je ne mens plus. J'ai cru parce que je ne fornique plus. J'ai cru parce que je ne vole plus. J'ai cru parce que je ne commets plus d'adultère. J'ai cru parce que je ne suis plus dans la fausseté. Mais dis-moi le Dieu que tu as cru si tu voles. Dis-moi le Dieu que tu as cru si tu forniques. Dis-moi le Dieu que tu as cru si tu es dans l'adultère. Dis-moi le Dieu que tu as cru si tu es dans le fond. Dis-moi le Dieu que tu as cru si tu es dans la fausseté. Si tu es dans la malhonnêteté. Si tu es dans l'injustice. Dis-moi étant assis dans l'église. Mais tu es sans savoir que tu es déjà jugé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru. Tu es déjà jugé, ton nom ne mentionne pas dans le livre de vie. Malgré que tu pries, malgré que tu chantes, malgré que tu évangélises, tu n'es pas connu dans le ciel. Pourquoi? Parce que quelque part, tu n'as pas cru. Et tu es déjà jugé. Et c'est ça le désastre. C'est vraiment très malheureux. C'est malheureux de ne pas comprendre ces choses. Dites-nous, quelle est la seule personne qui a croisé Jésus et qui a remis la décision de l'accepter demain? Jamais. La parole de Dieu se conjugue au présent. Dieu ne se conjugue pas dans le futur. Tous ceux qui sont venus devant Dieu et qui ont été convaincus de la vérité, sur le champ, ils ont pris la décision de changer, de transformer et d'être transformés. La décision de marcher avec Dieu ne se renvoie jamais dans le futur. Jamais. Dieu dit à Moïse, Exode 3, verset 14. Il est dit, Exode 3, verset 14. Il est dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Écoutez, arrête-toi là. Dieu, il dit, je suis. Si tu vois que tu as accepté Jésus, 5 ans, 10 ans, tu vis dans une vie de péché et tu te dis que j'attends pour régulariser ma situation, pour que je sois dans les normes avec Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé, parce que Dieu n'est jamais dans la liste d'attente. Tous ceux qui ont croisé Dieu à l'immédiat ont pris la décision de soumettre la vie à Jésus. Parce que d'autres jours nous avons dit dans Jean 12, le verset 25, Jésus dit que celui qui garde sa vie la perdra. Et celui qui perd sa vie pour moi la sauvera. C'est ce que les Écritures disent. Donc si tu vois quelque part, tu es à l'église,
et tu soumets la décision d'être sincère à Dieu dans l'avenir, ça veut dire que tu es condamné, tu es jugé. Et ton nom est parmi les personnes qui vont connaître les flammes de l'enfer. Parce que Dieu, il dit je suis. Dieu est le présent, Dieu n'est pas le futur. Et c'est ça. Beaucoup de personnes sont dans l'église. Ils ne sont pas sauvés. Mais ils servent Dieu. Et c'est regrettable. C'est regrettable. Et voilà pourquoi. Continuez la lecture. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Tu diras cela aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis. Il dit celui qui s'appelle Je suis. M'a envoyé vers vous. M'a envoyé vers toi. God. Tu sais quand est-ce que tu vas mourir pour renvoyer la décision d'être sérieux, de sortir du péché. Le lendemain, l'année prochaine, c'est la marque qui montre que tu n'es pas, ton nom ne figure pas dans l'agenda de Dieu. C'est ça la marque. Parce que Dieu ne se conjugue pas dans le futur. C'est le présent. C'est le présent. C'est maintenant. Celui qui gardera sa vie la perdra. Et celui qui perd sa vie pour le royaume de Dieu la retrouvera. Et c'est ça le désastre. C'est ça le désastre aujourd'hui. C'est ça le désastre. Personne ne connaît son heure. Nous sommes comme les poissons dans l'eau. Et ces catégories de personnes ont toujours renvoyé leur décision d'être sincère dans le futur. La preuve est que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et que depuis 5 ans, depuis peut-être 10 ans, tu vis dans le péché. Tu es dans le péché. La preuve est que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et qu'aujourd'hui tu marches avec Dieu. Et demain tu es dans le péché. Aujourd'hui tu marches avec Dieu. Et demain tu es dans le péché. Et c'est ça. C'est la marque de ceux qui ont cru. 1 Jean 3, 21. C'est la marque de ceux qui n'ont pas cru. Aujourd'hui ils marchent avec Dieu. Aujourd'hui ils sont dans le péché. Donc ça veut dire que quelque part il n'y a pas la crainte de Dieu. Oui, il n'y a pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont jamais connu Dieu. Parce que si tu as connu Dieu, le premier jour que Jésus est venu à ta rencontre, c'est le jour-là que tu devais sortir du péché. Amen. C'est ce jour. Tu ne devais pas renvoyer cette décision à demain. La preuve que voici 5 ans aujourd'hui. Et voici 6 ans aujourd'hui. Tu es dans la même situation. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé, même si tu viens à l'église. Ça veut dire que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Ça veut dire que tu es déjà jugé parce que tu n'as pas cru. Qu'est-ce qui nous amène que tu n'as pas cru? Parce que tu vis dans le péché étant à l'église. Et c'est ce qui montre que tu n'as pas cru. Et c'est ce qui montre que tu es déjà jugé. C'est ce qui montre que tu es déjà jugé. 1 Jean 3. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas,
nous avons de l'assurance devant Dieu. 1 Jean 2, 21. 1 Jean 2, 21, il est dit, je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Amen. C'est ça la preuve que tu n'es pas sauvé. C'est ça la preuve. Parce que si tu es sauvé, on ne peut plus te retrouver dans le péché. Si tu es sauvé, on ne te retrouve plus dans le péché. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Amen. Jean 3,9. Tous ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Si vous voyez que vous pratiquez le péché, ça veut dire que vous êtes jugé, vous êtes à votre âme. Vous êtes physique ici, mais votre âme est déjà en enfer. Quelqu'un qui a volé, un bandit qui a volé, il a tué. Vous pensez qu'on l'amène d'abord au tribunal? On l'amène en prison. Et son jugement, c'est après. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais l'âme est déjà en enfer. Ils sont jugés. La preuve qu'ils ne sont pas de Dieu, ils pratiquent le péché. Donc, ils pratiquent le monde auquel ils appartiennent, malgré qu'ils soient à l'église. Ils sont jugés. Parce que 1 Jean 9 dit que, 1 Jean 3 9 dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, ni un peu. Il est dit dans 1 Jean 3, verset 9, quiconque est né de Dieu Ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Parce que la semence de Dieu habite en lui. Donc si tu vois que tu pêches, tu es déjà jugé. Tu es dans l'église, tu es en enfer. Si la mort te trouve, tu es mort. C'est pour cela que tu peux vivre avec une femme sans le mariage. Tu te dis, bon, j'attends 5 ans, 10 ans, quand je vais avoir l'argent, si tu meurs, ça veut dire que tu es jugé, même si tu es à l'église. Tu es jugé, tu es mort. Voilà pourquoi tu te sens à l'aise dans le péché. Mais tout, Dieu ne se conjugue pas dans le futur. Lorsque tu crois à Jésus-Christ, c'est sur place que tu dois prendre la décision d'abandonner le péché. Amen. Et c'est ça. C'est ça le problème. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas. Si tu crois que tu pratiques le péché, tu es jugé, tu es condamné. Tu n'es pas de Dieu. Fait 2 ans de marche avec le Seigneur. Vous pensez qu'il n'y a pas des filles qui se sont présentées devant moi? Pourquoi je ne suis pas tombé dans la fornication? Parce que la semence de Dieu habite en moi. Je crains Dieu. Je ne peux pas tomber dans la fornication avec une fille. Mais ça va arriver comment? L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas mal. Mais si tu vois, oh God, est-ce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de la crainte de Dieu? Joseph craignait Dieu. La femme de Potiphar a enlevé le pain, elle n'avait pas le slip. Elle a enlevé le pain devant Joseph. Mais Joseph a dit pourquoi commettrais-je un grand péché devant Dieu? Parce que la semence de la justice, la crainte de Dieu, la semence de Dieu était au-dedans de lui. Il ne pouvait pas. Genèse 39, verset 9. Tu vis avec un homme et une femme. Tu es à l'aise. On te dit que c'est le péché, c'est la fornication. Tu es là. Mais si la mort te trouve, tu es jugé. Tu es dans le péché, tu es jugé. C'est la preuve que tu ne peux pas te séparer. Dieu ne se conduit pas dans le futur. Ce n'est pas Dieu qui doit attendre. C'est toi qui dois te séparer avant qu'il intervienne. Amen.
voilà pourquoi il y a un petit nombre de personnes qui vont juger et qui vont être sauvées. Voilà pourquoi le jugement va commencer dans l'église. Parce qu'ils étaient les gens qui connaissaient la vérité. On est où? Genèse 39. Genèse 39, le verset 9. Il est dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Joseph dit à la femme de Potiphar qui n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Joseph dit, Potiphar ne m'a rien interdit. Excepté toi. Il dit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je? Il dit, chacun va là au Nogo. Il Dieu. dit, comment commettrais-je aussi un grand péché devant Dieu? Voilà quelqu'un qui avait la conscience vivante. Nous avons des personnes qui ne craignent pas Dieu. Comment peux-tu monter à l'autel et tu, dans ta conscience, tu sais que tu as commis un acte abominable? Ça veut dire que la conscience est morte. Elle n'est pas morte en fait parce que la personne est jugée et son âme est en enfer. Et voilà pourquoi quelqu'un peut prendre le micro et dans la fornication et prêcher. Quelqu'un peut prendre le micro et chanter. Quelqu'un peut, un homme de Dieu peut prêcher la parole et être dans le péché parce que c'est un mort. 1 Timothée 5,6 dit que la personne qui vit dans le plaisir est morte. 1 Timothée 5,6. Parce qu'ils sont morts. Il y a des morts dans l'église. Il y a des personnes qui sont mortes dans l'église. 1 Timothée 5,6. Il est dit, mais celle qui vit dans les plaisirs. Mais la personne qui vit dans le plaisir, est morte. elle est morte. Vivante. Elle n'est pas vivante. Et c'est ce que nous avons à l'église. Des personnes mortes. Mortes. Ils sont jugés. Voilà pourquoi ils peuvent commettre la fornication. Ils peuvent voler. Ils peuvent mentir. Sans que la conscience leur reproche. Ils peuvent servir Dieu. Sans que la conscience leur reproche. Parce qu'ils sont jugés. Leurs âmes sont en enfer. La conscience est morte. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Quelqu'un ne craint pas Dieu. En venant dans la présence de Dieu dans la souillure. Malgré les témoignages des patriarches qui sont morts, comme les fils d'Aaron, dans Lévitique 10. Malgré ces témoignages, ça n'influence plus les gens. Et c'est ça le problème. Voilà pourquoi dans une église peut-être de 100 personnes, peut-être s'il y a beaucoup qui sont sauvés, il y a 5. 5 ou 10. Regardez. Est-ce que c'est normal? Dans une église de 100 personnes, je vous dis la vérité. Dans une église de 100 personnes, s'il y a des gens qui sont sauvés, s'il y a beaucoup, il y a 10. Regardez. Et c'est ça le problème. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens conjuguent Dieu dans le futur. Quand j'aurai l'argent, c'est là où je serai juste. Je vais me conformer avec Dieu. C'est faux. Si la mort t'arrive, tu es foutu, tu rates le ciel. Tu rates le ciel. Dieu dit je suis. Dieu ne se conjugue jamais dans le passé ou dans le futur. La Bible est claire. Lorsque vous entendrez ma voix, il dit n'endurcissez pas votre cœur. Lorsqu'on entend la voix de Dieu, on ne doit pas endurcir le cœur. On ne doit pas endurcir notre cœur. Alors, quel bilan nous aurons devant Dieu? Quel bilan? Et ça fait mal. C'est comme une perte de temps. Je suis allé au Cameroun. J'ai vu des âmes perdues dans des villages. Pourquoi perdre le temps ici alors qu'il y a une multitude des âmes qui périssent ailleurs? Pourquoi? Regardez l'aspect de l'assemblée. Pourquoi perdre le temps ici? Les âmes périssent ailleurs, je vous assure. Les âmes périssent dans les villages. Dans les villages, il n'y a pas d'église de réveil. C'est un désastre total. Un désastre. Je vous assure que dans un village de 100 km, si on peut trouver 5 personnes qui
sauvés, ça veut dire que c'est beaucoup. Dans un village de 5 km, de 100 km, si on trouve 5 personnes qui sont sauvées, c'est beaucoup. Parce que la plupart des villages, il n'y a pas d'église de réveil. Il y a seulement l'église catholique. Alors, l'église de réveil est en train de faire quoi? On est dans le ville, regardez là, une église là, une église là, une église là, une église là. Alors qu'il y a des gens qui périssent dans les villages. Mais c'est dans cette atmosphère? Non. C'est mieux de partir. Apocalypse, chapitre 17, le verset 8. Il est dit dans Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était. La bête que tu as vue était. Et elle n'est plus. Elle n'est plus. Elle doit monter dans l'abîme. Elle doit monter dans l'abîme. Et aller à la perdition. Et aller à la perdition. Et les habitants de la terre. Les habitants de la terre. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont morts, que le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie depuis la fondation. Et ce sont ces personnes qui sont dans le monde et qui sont aussi dans l'église. Qui ne s'empêchent pas de prêcher. Parce que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Il y a beaucoup de gens qui sont là qui ne vont pas aller au paradis. Je vous assure au nom de Jésus-Christ que je parle. Il y a des gens qui sont là qui ne vont pas aller au paradis. S'étonneront en voyant la bête. Reprends. Il est dit, Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était. La bête que tu as vue était. Et elle n'est plus. Elle n'est plus. Elle doit monter dans l'abîme. Elle doit monter dans l'abîme. Et aller à la perdition. Et aller à la perdition. Et les habitants de la terre. Les habitants de la terre. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens que le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Ce sont ces personnes qui sont dans l'église pêchent. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Et voilà pourquoi les gens qui sont dans l'église, qui ne seront pas sauvés. Beaucoup. Voilà pourquoi 1 Pierre 4:17 dit que le jugement va commencer dans l'église. Parce que beaucoup de gens dans l'église ne seront pas sauvés. Parce que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Alors tu dois connaître de quel rang tu te trouves. Si tu vois tu es dans l'église, tu es dans le mal, dans le péché, ça veut dire que tu as un problème. Dieu seul a le pouvoir de changer les temps et les circonstances. Dieu peut changer la condition de la vie de quelqu'un qui avait
qui avait son nom écrit dans le livre de l'enfer. Dieu a le pouvoir d'enlever ton nom dans le livre de l'enfer. Lui seul. Et c'est une grâce particulière. Parce que la Bible dit qu'il est impossible des personnes qui ont connu Dieu, qui sont entrées dans le péché, il est impossible qu'ils se convertissent. Hébreux 6, le verset 4 à 6. La Bible dit bien qu'il est impossible. C'est à partir de là que vous devez comprendre qu'il y a des gens qui ont leur âme en enfer. Et ils ne s'empêchent pas de pécher parce qu'ils sont jugés. Même Hébreux 6, 4, le verset 6 le dit. Il est impossible, ceux qui ont connu le Christ, ils l'ont crucifié. Mais ils sont repartis dans la boue du péché, qu'ils parviennent encore dans la voie de la justice. On y va. Il est dit, Hébreux 6, verset 4 à 6, il est dit, car il est impossible. Il est impossible. Ceux qui ont été une fois éclairés. Ceux qui ont été une fois éclairés. Qui ont goûté le don céleste. Ils ont goûté le don céleste. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Qui ont goûté à la bonne parole de Dieu. Qui ont goûté à la bonne parole de Dieu. Et les puissances du siècle à Et venir. les puissants du siècle à venir. Et qui sont tombés. Ils sont tombés. Soit encore renouvelés. Soit encore renouvelés. Et amenés à la repentance. Et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Et l'exposent à l'ignominie. Et l'expose à l'ignominie. Reprends encore la première parole. Il est. Oui. Verset 4. Oui. Car il est impossible. Il est impossible. De ceux qui ont été une fois. Voilà, arrête-toi là. Vous avez compris? Il est impossible. Tu as connu Christ. Mais tu l'as crucifié par le péché. Il est impossible que tu reviennes dans la vérité. Voilà pourquoi tu vois, tu pries, tu es dans le péché, tu es dans la fornication, tu es dans l'adultère, tu es dans le vol, le mensonge. Ça ne te dit rien, mais tu pries quand même, tu es à l'église. Parce que tu as un problème, ton âme est en enfer. Et c'est ça. Et là, pour l'enlever ton âme en enfer, il faut une grâce particulière. Comment on appelle ça dans le monde physique? Un truc présidentiel pour enlever un condamné en prison centrale. Un décret du président. Hein? Oui, la grâce présidentielle. C'est ça, il te faut la grâce divine pour délivrer une telle personne d'une situation. Parce que Dieu, tout est possible à Dieu. Mais la Bible dit qu'il est impossible. Alors tu dois connaître dans quel côté tu te trouves. Moi, je n'ai pas appris à jouer avec Dieu. Je ne m'enchante pas avec le péché. Le péché et moi, nous ne sommes pas parentés. On ne se connaît pas. Bien sûr que la Bible dit que nul n'est parfait. Chacun fait ses efforts à son côté. Parce que nous courons tous les jours pour atteindre la perfection. Alors voilà où nous nous trouvons aujourd'hui. Tu viens à l'église. Tu vois, tu es attiré vers le mal, vers la saleté. Et tu ne sais pas que tu es jugé déjà. Et c'est ça le problème. Toi, tu
Alléluia. Amen. Jean chapitre 12, verset 48. Jean 12, verset 48, il est dit, celui qui me rejette Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles et ne reçoit pas mes paroles à son juge, à son juge. la parole que j'ai annoncée, La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera. la parole qui a été annoncée, il reprend encore la lecture. Celui qui me rejette Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes ne paroles reçoit pas mes paroles. Ça veut dire que celui qui rejette Dieu en désobéissant à la parole, ça veut dire que tu mènes une vie de désobéissance. Tu rejettes la parole de Dieu. la parole que j'ai annoncée, Il dit c'est cette parole qui a été annoncée, cette parole qui est prêchée. c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est cette parole qui va te juger le dernier jour. C'est cette parole que tu écoutes, cette parole que tu prêches, cette parole que tu reçois, que tu ne recèves pas, que tu n'obéis pas. C'est cette parole qui te jugera au dernier jour. Maintenant, la question que toi et moi, on doit se poser, quel est le temps de ce dernier jour? Quel est le temps de ce jugement dernier? Parce que toi et moi, nous devons connaître quel est le temps des derniers jours. Acte 2, le verset 17. Il est dit dans Acte 2, verset 17, dans les derniers jours, Dans les derniers jours, dit Dieu, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute je chair. répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, Vos fils et vos filles prophétiseront. vos jeunes gens auront des visions, Ils auront des visions. et vos vieillards auront des songes. Et vos vieillards auront des songes. Reprends encore. Il est dit, Oui. dans les derniers jours, Dans les derniers jours, dit Dieu, dit Dieu. je répandrai de mon esprit sur toute chair. Arrête-toi là. Donc nous pouvons maintenant comprendre tout Jean 12, 48. Il dit cette parole vous jugera au dernier jour. Et les derniers jours ont commencé à la chambre, le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu. Donc nous sommes au dernier jour du jugement. Où la parole est en train de mettre ceux qui sont à lui à sa droite. Et ceux qui ne sont pas à lui à sa gauche. Nous sommes au jour. Le jour du jugement. L'Éternel Dieu connaît tout ce qui l'appartient. Il connaît ce qui l'appartient. Est-ce que nous voyons que c'est regrettable de désobéir à la parole de Dieu. C'est regrettable. Comme pour la chair est démoniaque. Le diable habite dans la chair. La chair ne sert à rien. La chair va faire perdre la plupart des personnes le paradis. La chair, ce n'est pas toi. Matthieu 10, 36 a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ton premier ennemi, c'est ta chair. C'est cette chair que tu favorises afin de te briser, de t'éloigner de ton Dieu. La chair. À cause des œuvres de la chair. C'est chair que l'apôtre Paul a dit que je traite durement ma chair. Je ne voudrais pas, après avoir prêché aux autres, et rater ma couronne. C'est ce que l'apôtre Paul disait. La chair, le pire ennemi de l'homme, c'est à cause de la chair. Ça t'appelle d'être en règle avec Dieu. La chair qui n'est rien, qui n'est qu'une pourriture. Tous les gens qui sont morts que Jésus a ramenés à la vie n'ont jamais voulu revenir dans la chair. Parce que la chair là, c'est une pourriture. À cause de la pourriture là, tu vas rater le ciel. À cause de la pourriture qui est la chair, tu vas rater le ciel. À cause de la pourriture qui est la chair, tu vas rater le ciel. Mais c'est regrettable. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la tête.
C'est regrettable. Va voir la chair. Lorsque l'Esprit de Dieu a enlevé son souffle dans une chair, va voir la chair après 10 jours. Va voir quand Dieu enlève son souffle de vie dans un corps. Va voir l'état de la chair après 15 jours. Tu viens me dire le résultat. C'est cette pourriture des asticots qui va te faire rater le ciel. Les désirs charnels de la chair. La chair est le pire ennemi de l'homme. Le pire ennemi de l'homme. À cause de cette chair, tu ne veux pas être en règle avec Dieu. Mais c'est regrettable. Ecclésiaste 2, Salomon dit qu'il a tout donné ce que sa chair avait besoin. L'argent, l'habillement, la nourriture, le plaisir, tout. Et Salomon a conclu que vanité de vanité, tout est vanité. Tout est vanité. Qui connaît le jour qui va mourir? Personne ne connaît son jour, mais pourquoi courir le risque de mourir et rater le ciel? Pourquoi courir le risque de mourir et rater le ciel à cause de la chair? Qui connaît le jour que Jésus va venir? Matthieu 24 dit, personne ne connaît ni l'heure ni le jour que le Fils de l'homme va venir. Personne. Personne ne connaît le jour que quelqu'un meurt. Tu ne connais pas le jour que tu vas mourir, tu connais. Vous dites, ben, l'année prochaine, je vais d'abord finir avec mon petit péché. L'année prochaine, je vais être en règle avec Dieu. Ça veut dire que ton âme est en enfer, tu n'es pas sauvé. Parce que tous ceux qui sont sauvés sur place, ils ont accepté Jésus et ils ont changé de comportement. Et c'était une seule fois pour toujours. Ils ne sont jamais revenus. Voilà pourquoi il était un faux dans l'église. Ananias et Saphira. Il était un faux et il a eu la malchance qu'il est mort après Jésus. C'était un malchanceux. S'il mourait avant Jésus, peut-être quand Jésus allait au séjour de mort, il pouvait avoir une opportunité d'être sauvé. Mais il est mort. Dans Acte 5, il est mort. Jésus était déjà monté au ciel. Donc l'âme d'Ananias et Saphira aujourd'hui sont en enfer. Mais ils priaient comme toi et moi, mais ils étaient faux, menteurs. Il y a des gens, le mensonge ne leur dit rien. Tu es dans l'église, mais tu mens. Ça veut dire c'est un esprit. Et là, c'était faux. Voilà pourquoi ils pouvaient pratiquer la fausseté devant le Saint-Esprit sans que leur conscience leur culpabilise de quelque chose. Parce que leur âme, ils étaient jugés. Il y a des gens qui sont assis dans l'église qui sont déjà jugés. Nous sommes dans les derniers jours de jugement. C'est ce qu'Acte 2 17 nous a dit. Il dit pendant les derniers jours. Et Jean 12, 48 dit que cette parole va nous juger le dernier jour. Et parce que nous sommes dans le jour, ce dernier temps, le dernier millénaire, nous sommes dans le jour du jugement. Il y aura le dernier décret devant le dernier jour du jugement. Ça serait quand ces personnes vont comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ. Quand ils vont comparaître devant le tribunal de Christ, ça sera le dernier jour du jugement. La sentence sera libérée. En ce moment, les procès
chaque personne, on est en train de constituer tous ceux qui sont faux dans l'église. Leur procès verbal est en train d'être reconstitué. Les anges qui sont dans l'administration de Dieu sont en train de s'en occuper inconsciemment sans que ces personnes puissent s'en rendre compte. Le procès verbal de chaque faux à l'église, chaque faux dans le monde est en train d'être reconstitué. Parce que les livres sont en train d'être préparés. C'est ce qu'Apocalypse 20, le verset 12 dit. Vous allez voir, les livres sont en train d'être préparés. Vous voyez, les livres là, ce sont les procès verbaux. C'est au commissariat central qu'on prépare le procès verbal. Au tribunal, on délibère ce que le commissariat a rempli comme procès verbal pour chaque voleur. Au tribunal, on ne laisse pas le voleur parler, hein, je vous assure. C'est son papier, son procès verbal qui dit ça, ce qu'il a fait comme fausseté. Donc ce sont des livres, c'est la même chose. Les gens qui vont comparer devant le tribunal de Christ. Il y a des livres qui sont en train d'être ouverts aujourd'hui. Oui. Il est dit dans Apocalypse 20. Oui, verset 12, il est dit. Et je vis les morts. J'ai vu les morts. Les grands et les petits. Oui. Qui se tenaient devant le trône. Oui. Des livres furent ouverts. Vous voyez, c'est le dernier jour de la sentence. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Regardez, il y a deux catégories de livres. La première catégorie de livres, c'est tous les méchants, les faussaires. Chacun d'eux a son procès verbal. C'est ça qu'on dit, des livres furent ouverts. Et un autre livre, ça veut dire le livre de vie, ceux qui sont sauvés, tous leurs noms sont dans un livre. Donc ce sont ces livres qui sont ouverts. Et ces livres sont en train d'être préparés. Je crois que j'avais prêché, quand j'étais en Moëla, j'avais prêché un message où les anges sont en train de préparer les livres pour le jugement. Dans le livre de Daniel. Ils sont dans le livre de Daniel, ça montre qu'on est en train de préparer les juges. Les juges, je vous assure, les juges sont en train d'être placés pour le grand jour du jugement. Parce que je n'ai pas ce passage biblique là pour le sous-tenter. Les livres sont en train les juges sont en train d'être placés. God. Ils sont en train d'être placés. Et dans le passage biblique, on trouve le temps. On trouve le temps parce que ce temps, c'est par rapport aux événements qui se passent dans le monde, par rapport aux empires qui se passent dans le monde. Donc, dans le livre de Daniel, on peut trouver le temps que ces juges, pendant que les gens sont distraits, mais dans le ciel, les juges sont en train de vous voir au tribunal quand il y a le jugement. Vous voyez, quand vous arrivez dans la salle, quand tous les juges ne sont pas encore, si chacun vient avec sa robe, il prend sa place, c'est la même chose, je vous le dis. C'est parce que je ne veux pas perdre le temps pour qu'on va faire le passage biblique là dans Daniel. Ils sont en train de prendre place et les livres sont en train d'être ouverts. On attend seulement le dernier jour de la comparaison pour toutes les personnes qui ont joué avec Dieu dans l'église. Parce que le jugement va commencer dans l'église. Reprends encore. Il est dit. Et je vis les morts. Oui. Les grands et les petits. Les morts, ce sont tous les faussaires, les menteurs, les fornicateurs, les adultères, tous les morts. Ce sont eux. Oui. Qui se tenaient devant le trône. Ils se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts. Voilà, donc chacun d'eux a son procès verbal. Ils ont volé il y a 5 ans, tout est écrit. Ils ont volé quand ils avaient 15 ans, tout est écrit. Ils ont volé quand ils avaient 10 ans, ils ne se sont pas repentis. Tous les péchés qu'ils ont fait quand ils avaient 8 ans. Peut-être aujourd'hui la personne a 50 ans. Tous les péchés qu'il a fait quand il avait 8 ans jusqu'à il a 50 ans. Comme il ne s'est pas repenti, Colossiens 2, 14 à 15, ça veut dire que son dossier n'a pas été déchiré. Son dossier est maintenu parce qu'il ne s'est pas repenti. Donc tous les péchés que chacun a fait est dans le livre là. Donc c'est ce procès verbal que Jésus va lire le dernier jour, le dernier jour du jugement. Oui. Et un autre livre fut ouvert. Et ça c'est le livre de ceux qui sont sauvés qui est ouvert. Celui qui est le livre de vie. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs
ceux. Les morts furent jugés selon ce qui était D'après selon. ce qui était écrit dans ces livres. Voilà. Est-ce que quelqu'un voit? Judas. Il est venu jouer dans la présence de Dieu. Il avait l'opportunité d'être vrai, mais il a choisi d'être faux. Parce que c'était quelqu'un qui était déjà jugé. Il était jugé déjà. C'était un faux dans l'église. Est-ce que nous voyons des choses comme ça? Et Jésus dit, laissez le blé et la mauvaise herbe pousser ensemble. Il dit, le jour du jugement, il dit, je prendrai le blé que je mettrai dans mon grenier et le livret sera lié et sera jeté dans le feu. Il dit, laissez-les décroître. Et c'est ça le danger. Ouais. Ceux qui sont bons et ceux qui sont faux, eux tous ils sont dans la même église. Jésus a dit, laissez-les croître. Mais un jour, qui est le jour du jugement, où chacun devra en rendre compte. Hébreux 4, verset 12. Il est dit dans Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante Et efficace. et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque. Plus tranchant qu'une épée quelconque. À deux tranchants. À deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Elle partage âme et jointure. Jointure et moelle. Et moelle. Elle juge les sentiments. La parole de Dieu juge les Et les sentiments pensées du cœur. et les pensées du cœur. Est-ce que nous voyons? Donc la parole de Dieu est là pour opérer le jugement. La parole de Dieu est là pour opérer le jugement. Alors tu es de quel côté? Est-ce que tu viens à l'église pour le plaisir de venir à l'église? Tout le monde vient à l'église, même les sorciers viennent à l'église. Venir à l'église, c'est rien. Parce que les sorciers viennent à l'église. Et c'est cette atmosphère quand j'ai voyagé au Cameroun. Le dimanche, quand j'étais en train de prêcher, mon esprit pouvait voir cette image. Les gens vont à l'église, ils ne savent pas la raison pour laquelle ils partent à l'église. Alors la première chose quand quelqu'un va à l'église, de un, c'est abandonner le péché. De deux, c'est de s'assurer que je suis sauvé, que mon nom est écrit dans le livre de vie. Voilà, les deux choses-là. Quand tu viens à l'église, pour quel objectif? Le sacrifice ne sauve personne. Même si tu as beaucoup travaillé pour Dieu, si tu es dans le péché, tu ne peux pas aller au ciel. Donc la première chose que Dieu veut là, Dieu veut que nous changeons de comportement, que nous sortons de toute culpabilité pour être candidat au ciel. Voilà le message qui doit être prêché. Marc 6, le verset 12. Il est dit dans Marc 6, verset
Ils partirent Ils partirent, et ils prêchèrent la repentance. ils prêchaient la repentance. Ils partirent, les disciples partirent et ils prêchaient la repentance. Alors si tu viens à l'église, la première chose, sors du péché. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Si la mort te trouve dans le péché, tu rates le ciel. Ne renvoie pas ça demain. Quand vous entendez ma voix, il n'endurcissez pas votre cœur. La chair ne doit pas être un obstacle à ton ciel, à ton salut. Pourquoi te faire mal? Donc tu privilégies la chair. Je te dis, va voir quelqu'un que tu as enlevé le souffle de vie. Après 15 jours, va voir l'état de son corps. Tu vas trouver les asticots. Est-ce que chacun de nous a un peu cette image dans la tête maintenant même? Regardez un peu un cadavre qui a fait peut-être 15-16 jours sans vie. Regardez les asticots. Donc c'est à cause de ça. C'est cette chair pourrie là qui va t'empêcher d'aller au ciel. Vous-même regardez. Est-ce que c'est normal? Cette chair pourrie là, c'est ce qui va t'empêcher d'aller au ciel. C'est ce qui t'empêche d'être droit avec Dieu. La chair, les désirs de la chair, le sexe. C'est ça. Alors tu te prends. Il faut bien réfléchir. Acclamons pour le Seigneur.